s'est rendu en France mi-janvier pour des raisons privées, a dîné avec Emmanuel Macron fin janvier, puis a eu un déjeuner officiel début février. Après un retour temporaire à Abidjan, il est reparti le 21 mars avec son épouse Dominique pour un séjour de 10 jours, revenant le 31 mars. Motif officiel. Diplomatie. Fin janvier et début février, Ouattara a rencontré Macron à l'Élysée pour discuter de la rétrocession de la base des forces françaises en Côte d'Ivoire à Port-Bouët, effective mi-février, et des enjeux de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Privé. Son départ le 21 mars, qualifié de séjour privé, alimente les spéculations. Fréquence. Ouattara a une histoire avec Paris. Exil de 2002 à 2006, visites fréquentes et déplacements parfois liés à des soins. Ce début d'année 2025 marque au moins 2 séjours notables. La santé. Des rumeurs sur sa santé circulent depuis 2014 sans précision. À 83 ans, né le 1er janvier 1942, la présidence reste silencieuse. Indice. Son séjour privé de 10 jours en mars et une réduction des apparitions publiques pourraient indiquer des soins médicaux. Paris, avec ses hôpitaux réputés, est une destination logique. Son discours de janvier ne mentionne aucun signe évident. Scepticisme. Cela pourrait être une rumeur propagée par des opposants pour le déstabiliser avant 2025. Impact. Si réel, cela justifierait une présence prolongée à Paris et une fragilité physique. Ouattara est à mi-parcours de son 3e mandat, 2000-2025. Son parti le pousse pour un 4e mandat, et début janvier, il a déclaré être en bonne santé et prêt à servir, sans confirmer sa candidature. L'opposition et certains analystes le qualifient de dictateur, rappelant la répression de 2020 et l'exil de rivaux. Défense. Ses soutiens vantent la stabilité économique et les infrastructures, rejetant l'étiquette de dictateur. Politique. À 7 mois de l'élection d'octobre 2025, il fait face à une opposition renaissante et à des scandales. Le retrait français réduit son appui occidental et la CEDEAO le presse d'éviter une crise électorale. Santé, si le cancer est avéré, sa capacité à mener une campagne serait compromise, ouvrant une crise de succession au RHDP. Événement janvier, dîner discret avec Macron, hors agenda officiel. Début février, déjeuner à l'Élysée, centré sur la rétrocession et 2025. Mi-février, retrait des troupes françaises, rupture symbolique. 21-31 mars, séjour privé en France, absence de rencontres publiques avec Macron, alimentant les spéculations. Accueil. À son retour, Thiemoko Meilier connaît l'accueil, signe d'une gestion déléguée pendant son absence. Santé ou stratégie. Le cancer de la gorge reste non confirmé. S'il est malade, Paris serait un choix logique pour un traitement discret. Alternativement, il pourrait feindre une fragilité pour tester ses successeurs ou détourner l'attention avant une décision électorale. Lien avec la France. Malgré le retrait militaire, ses passages fréquents à Paris, 3 fois en 3 mois, alimentent les critiques de dépendance, notamment de Chris Yappi, qui l'accuse de néocolonialisme auprès de ses 400 000 abonnés. Silence officiel. La présidence n'a pas réagi aux titres ni aux rumeurs, une tactique habituelle pour éviter d'amplifier les spéculations. En ce début d'année 2025, le passage d'Ado à Paris mêle diplomatie, retrait français, échange avec Macron et mystère, santé, séjour privé. Cela reflète une vision critique. Un dirigeant vieillissant, contesté comme autoritaire, et peut-être affaibli physiquement. Ces allers-retours, janvier, février, mars, sont confirmés, mais le cancer reste une rumeur plausible sans preuve. À 7 mois de l'élection, son séjour à Paris symbolise à la fois sa relation historique avec la France et une tentative de maintenir son pouvoir dans un contexte de fragilité croissante, politique et peut-être personnelle. Il s'est rendu en France mi-janvier pour des raisons privées, a dîné avec Emmanuel Macron fin janvier, puis a eu un déjeuner officiel début février. Après un retour temporaire à Abidjan, il est reparti le 21 mars avec son épouse Dominique pour un séjour de 10 jours, revenant le 31 mars. Motif officiel. Diplomatie. Fin janvier et début février, Ouattara a rencontré Macron à l'Élysée pour discuter de la rétrocession de la base des forces françaises en Côte d'Ivoire à Port-Bouët, effective mi-février,
et des enjeux de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Privé. Son départ le 21 mars, qualifié de séjour privé, alimente les spéculations. Fréquence. Ouattara a une histoire avec Paris. Exil de 2002 à 2006, visites fréquentes et déplacements parfois liés à des soins. Ce début d'année 2025 marque au moins 2 séjours notables. La santé. Des rumeurs sur sa santé circulent depuis 2014 sans précision. À 83 ans, né le 1er janvier 1942, la présidence reste silencieuse. Indice. Son séjour privé de 10 jours en mars et une réduction des apparitions publiques pourraient indiquer des soins médicaux. Paris, avec ses hôpitaux réputés, est une destination logique. Son discours de janvier ne mentionne aucun signe évident. Scepticisme. Cela pourrait être une rumeur propagée par des opposants pour le déstabiliser avant 2025. Impact. Si réel, cela justifierait une présence prolongée à Paris et une fragilité physique. Ouattara est à mi-parcours de son 3e mandat, 2000-2025. Son parti le pousse pour un 4e mandat et début janvier, il a déclaré être en bonne santé et prêt à servir, sans confirmer sa candidature. L'opposition et certains analystes le qualifient de dictateur, rappelant la répression de 2020 et l'exil de rivaux. Défense. Ses soutiens vantent la stabilité économique et les infrastructures, rejetant l'étiquette de dictateur. Politique. À 7 mois de l'élection d'octobre 2025, il fait face à une opposition renaissante et à des scandales. Le retrait français réduit son appui occidental et la CEDEAO le presse d'éviter une crise électorale. Santé, si le cancer est avéré, sa capacité à mener une campagne serait compromise, ouvrant une crise de succession au RHDP. Événement janvier, dîner discret avec Macron, hors agenda officiel. Début février, déjeuner à l'Élysée, centré sur la rétrocession et 2025. Mi-février, retrait des troupes françaises, rupture symbolique. 21-31 mars, séjour privé en France, absence de rencontres publiques avec Macron, alimentant les spéculations. Accueil. À son retour, Thiemoko Meilier connaît l'accueil, signe d'une gestion déléguée pendant son absence. Santé ou stratégie. Le cancer de la gorge reste non confirmé. S'il est malade, Paris serait un choix logique pour un traitement discret. Alternativement, il pourrait feindre une fragilité pour tester ses successeurs ou détourner l'attention avant une décision électorale. Lien avec la France. Malgré le retrait militaire, ses passages fréquents à Paris, 3 fois en 3 mois, alimentent les critiques de dépendance, notamment de Chris Yappi, qui l'accuse de néocolonialisme auprès de ses 400 000 abonnés. Silence officiel. La présidence n'a pas réagi aux titres ni aux rumeurs, une tactique habituelle pour éviter d'amplifier les spéculations. En ce début d'année 2025, le passage d'Ado à Paris mêle diplomatie, retrait français, échange avec Macron et mystère, santé, séjour privé. Cela reflète une vision critique. Un dirigeant vieillissant, contesté comme autoritaire, et peut-être affaibli physiquement. Ces allers-retours, janvier, février, mars, sont confirmés, mais le cancer reste une rumeur plausible sans preuve. À 7 mois de l'élection, son séjour à Paris symbolise à la fois sa relation historique avec la France et une tentative de maintenir son pouvoir dans un contexte de fragilité croissante, politique et peut-être personnelle.